Bienvenue à tous dans cette nouvelle Deliops. Elle est plus courte que la précédente, promis. Et c'est un trajet que je fais assez souvent. Enfin, ça dépend comment ça se goupille, mais c'est assez souvent maintenant. Et qui est très très court. En fait, je viens de livrer le fromage récupéré au marché. Donc, je l'ai livré chez le fromager. Et je vais aller faire ma dernière livraison de la tournée de la boulangerie. Mais en passant, je vais aller chercher de la soupe et livrer de la soupe. Donc c'est une madame qui fait de la soupe, des sandwichs et tout ça, et qui livre à la cantine d'entreprise. Et donc comme c'est de toute façon sur la route de la dernière livraison du pain, en général ça dépend souvent de l'heure, parce que si je suis trop tôt, bah oui, fatalement je vais pas aller livrer, je vais larguer le pain tout de suite et puis je reviens faire la soupe, c'est pas vraiment un détour. Mais en général, j'arrive à ce que ça se mette pas trop mal. Donc j'arrive à tout faire ensemble et c'est assez sympa. Mais ce qui est un peu moins drôle, allez, entre guillemets, c'est que là j'étais près de la chaussée d'Alzenberg à mi-hauteur et que je dois remonter jusqu'à la chaussée d'Ixelles qui est au-dessus. Donc voilà, pas le choix, là je commence à monter via la chaussée de Waterloo. Mais alors j'ai aussi la chance dans ce sens-là, enfin on peut la faire dans les deux sens mais c'est plus cool dans ce sens-ci, c'est que je vais aller pouvoir emprunter la rue Saint-Bernard, Saint-Bernard, je ne sais plus, qui est en fait une rue cyclable. Et ce qui est assez sympa, c'est que elle est, enfin, quand moi je passe, elle est assez bien respectée. Bon, faut dire que moi je me mets au milieu, je me laisse pas faire, mais j'ai pas eu de gens spécialement qui me klaxonnent là-dessus ou qui font gronder le moteur, que dans d'autres rues cyclables, hein, genre l'avenue Louise, t'oublies, là ça fonctionne pas, il faut vraiment chaque fois. Tu dois montrer les logos au sol et dire ah les gars vous avez pas vu, enfin bon, c'est moins fun. Et du coup en fait cette vidéo ça me permet de vous parler des rues cyclables. Vous en avez déjà vu dans les vidéos de la nomade sédentaire. Donc le principe c'est que c'est une rue où le vélo est prioritaire et donc c'est interdit de dépasser un vélo. C'est même 58 € d'amende apparemment. Je ne savais pas, j'ai découvert ça récemment. Et c'est du coup aussi une rue qui est limitée en zone 30. Donc c'est assez facile de dire, bah voilà, on a fait une rue cyclable, c'est pour faire respecter la zone 30. Puisque fatalement, un vélo, à moins que tu lui roules dessus, hein, il y en a qui seraient prêts à le faire, mais bon, ben il va pas monter à 30 à l'heure, ici je vais pas monter à 30 à l'heure. Le long de l'avenue Louise, on pourrait rouler à 30 facile parce que c'est plat, mais c'est pas donné à tout le monde non plus, donc voilà. Dire ta rue cyclable, t'es sûr que ta zone 30 est respectée, quoi. Alors la rue cyclable chez nous ça existe depuis 2013. Je viens de dire l'info, j'ai déjà oublié. Alors vous pouvez voir qu'il y a un super grand logo à l'entrée. Il fait 1m20, 1m50 de haut, hein. On peut pas dire qu'on le voit pas. Il est coloré, on a les logos vélo au milieu de la rue. Et alors dans cette rue-ci, comme c'est un sens unique limité, en plus on a les petits logos vélo dans l'autre sens pour indiquer qu'il y a un vélo qui peut arriver en face. Donc c'est vraiment la rue des vélos, quoi. Pour ralentir les voitures, ils ont mis des coussins berlinois. Alors ça c'est un peu problématique parce qu'en fait, du coup, c'est comme sur celle de l'avenue Louise, ben, un coussin berlinois, qu'est-ce qu'il fait le cycliste? Il se déporte à gauche ou à droite. Et en général, il reste là où il est. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont constaté dans la rue cyclable de l'avenue Louise, c'est que le fait d'avoir mis des coussins berlinois, ben, en fait ça force les cyclistes à aller à gauche ou à droite et du coup la voiture en profite pour passer ou pousse, pas pousser littéralement, mais force plus ou moins le cycliste à rester à droite et du coup elles avancent et donc la rue cyclable de l'avenue Louise, ben, c'est clairement un échec d'après Bruxelles Mobilité parce qu'ils n'ont pas fait la bonne infrastructure pour faire respecter cette rue cyclable et en plus de ça, du coup, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais la part modale du vélo n'a pas augmenté sur cette contre-allée là et la part modale des voitures n'a pas diminué non plus. Donc c'est vraiment, ils l'admettent dans le document que j'ai lu, Bruxelles Mobilité admet qu'effectivement c'est un échec. Mais non, toutes les rues cyclables ne sont pas des échecs. Celle-ci, Saint-Bernard, là, moi ça passe ok. Je pense que dans la rue cyclable de la Nomade, là, sur Etterbeek, ben, c'est pas la seule qui y passe. J'ai déjà vu d'autres vidéos et ça passe ok aussi. Et alors, il y a la toute grande, enfin, il y a deux grandes que moi je connais, donc c'est celle. Ah, punaise. L'avenue qui remonte jusqu'à la basilique de Kuckelberg, ça doit être Léopold II. Non, Léopold II,
quelque chose comme ça. Ben là, c'est très pratique parce que les contre-allées dans chaque sens sont recyclables. Alors, moins pratique, c'est qu'en montée, quand on va vers la basilique, ben, il y a la moitié qui est en travaux, donc ça sert à rien. Et en descente, ben là, c'est très pratique parce que ça évite d'être dans le flux de voitures, parce que dans ce sens-là, il n'y a pas de banc de bus. Et donc, moi, j'aime encore bien celle-là. L'autre grande recyclable que je connais, qui est la plus récente, c'est la contre-allée du boulevard Lambermont. Ça a fait couler pas mal d'encre quand ils l'ont installée, parce que là, ils ont coupé le flux des voitures. Donc, il reste que la circulation locale qui vient des rues de droite. Il y en a genre 5 ou 6 et c'est vraiment minime. Parce qu'avant, les gens utilisaient la contre-allée pour essayer de dépasser les embouteillages à gauche sur le boulevard, quoi. Et ici, il y a des plots qui ont été installés, il y a des bacs de fleurs gigantesques. Enfin, c'est vraiment là, ça a vraiment été fait pour vraiment limiter le nombre de voitures. Et du coup, bah, moi, quand je la prends, ça dépend à quel endroit je suis et à quelle vitesse je vais. Mais en général, de toute façon, je laisse un peu de place pour les voitures passer. Même s'il n'y a pas le mètre réglementaire. Mais en même temps, c'est super long, ça fait 1 kilomètre, 1,5 kilomètre de long. Et c'est tout en montée. Et donc là, faire valoir mon droit de recyclable, ben, je trouve que c'est un peu gonflé parce que je monte pas très vite, quoi. Je veux bien qu'ils fassent respecter la zone 30, mais moi là je dois monter à du 12, quoi. Et quand je suis en forme, je monte à du 15. Donc avoir un gars qui vroom vroom derrière moi pendant 1 kilomètre ou le laisser passer et que ça lui prend 3 secondes, ben même s'il passe trop près, pour le coup, bah tant pis, quoi. Et c'est là que je me dis que c'est un peu dommage d'avoir fait une recyclable comme ça en montée. Parce que moi, je roule pas vite, quoi. Je veux dire, donc il y a des gens qui roulent encore moins vite que moi, je peux comprendre que ce soit une source de stress. Alors que ça part d'une bonne idée, la recyclable, le cycliste est censé être prioritaire, mais voilà, c'est un peu comme la rue qui est là où je suis sur la vidéo, pareil, ça monte. Je vais pas aller faire chier les gens et rester au milieu du chemin, quoi. Sauf si vraiment la personne derrière est agressive et là je fais ok, mais laisse tomber, calme-toi, quoi. Mais bon. Ah oui, et un autre truc de recyclable, on a Jette, donc c'est une commune du nord de Bruxelles, qui vient d'instaurer ou qui va instaurer, je ne sais plus, sa zone de recyclable. Donc en fait, je sais plus comment ils ont appelé ça exactement, mais c'est un quartier où il y a 4-5 rues, donc qui forment un carré, plus les rues au milieu, qui sont toutes en recyclable. Et je pense que vu l'endroit où c'est, il y en a certaines, c'est même des Suds et tout ça, donc là vraiment, faudra voir ce que ça donne, parce que la nouvelle date de la semaine passée, donc pas encore de retour, je sais même pas si c'est déjà en place ou quoi. Mais comme de toute façon, c'est un quartier où c'est des petites rues et tout, ils pouvaient de toute façon pas tracer comme des fous. Mais bon, le fait de dire priorité aux cyclistes, ça peut être sympa. Faut voir comment les gens réagissent. Parce que c'est un quartier résidentiel, donc je pense que c'est un bon endroit pour faire des premiers tests. Et c'est pas sûr que ce soit valable, surtout Bruxelles, fatalement. Parce qu'il y a un gros problème aussi, c'est qu'il faut faire respecter ces zones 30 et pas juste au corps défendant des cyclistes, n'est-ce pas? Faut mettre, même des radars préventifs, ça sert plus à rien, il faut mettre des amendes, quoi. Donc à voir comment ça évolue, mais en tout cas sur Bruxelles on a de plus en plus de rues cyclables. J'avais trouvé une carte une fois, mais je sais plus où. Et il y en avait quand même pas mal, j'avais été étonnée. Donc voilà, je sais qu'en France, je suis pas sûre que ça existe, ou en tout cas qu'à Strasbourg ou en Test, mais bon, est-ce que Strasbourg ça compte réellement? C'est la ville de vélo en France, donc voilà. Et alors, nous on a beaucoup ça dans la partie néerlandophone de la Belgique, c'est les Fietsstraat. Et là, par contre, c'est bien, ils les font bien respecter. C'est comme ça que j'ai découvert le prix de l'amende. C'est qu'à Gand, ils ont fait des contrôles exprès dans une Fietsstraat. Et hop, 58 € d'amende si tu dépassais, quoi. Donc voilà, c'était mon petit blabla du soir sur les recyclables. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Allez, à plus et prudence sur la route, hein.